je serai déjà au lit. Et c'est parti pour cette troisième manche, ce scrim de la team Azerutopia contre la team Almighty Bidou. Les Azerutopia au first pick cette fois-ci dans cette phase de draft qui est lancée avec, encore une fois, on le rappelle, tous les picks open. Donc évidemment ça va partir sur un ban Mewtwo d'un côté probablement. Et ceci sera à nouveau un ban Mew pour les Azerutopia. Jusque dimanche, let's go. Profite bien de la famille et la pie. Carrément. En espérant qu'ils prennent pas Zacian en premier, comme Lou le joue pas. Enfin, il le joue, mais un peu quoi. Ouais, après, même s'il est pas pixel dessus, il est. Ça reste un pick très fort. Il vaut mieux l'avoir dans son équipe que contre, quand même. Même si on peut le laisser. Si le joueur de Zacian est moins pixel, on pourrait prendre un Moscoto. Si on est pixel dessus, ça peut faire le taf. Faut voir. Après, le pick reste quand même très fort, faut s'en méfier. Et du coup, c'est first pick Zacian hein, pour les Azerutopia, finalement. Avec un flag house, c'est un lézargus là pour les Almighty Bidou. Attends, je retourne en cours, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, j'aime pas ça. Ouais, bah ouais, ça fait un peu peur. Là, il faut vraiment qu'ils prennent le Gulab parce qu'ils savent qu'il va prendre Tortank. Ouais, est-ce qu'ils vont prendre Tortank? Peut-être qu'ils vont prendre Moscoto à nouveau. Hein. Même Moscoto, genre le Gulab, c'est trop fort. Contre tout ce qui est grosse front lane, cac, ça les fait fondre. C'est vrai que c'est très fort, chose de bonne nuit à vous. Bisous, la pire, repose-toi bien. À plus tard, bon courage pour l'école demain. Et du coup, pas Noctali pour les Azerutopia. Effectivement, un Tortank, hein, comme prévu, comme tu avais annoncé. Bien vu. Et un blanc coton. Alors j'ai vu que ça fait un peu le même taf que le Gulab, mais le Gulab, du coup, si c'est open, c'est vraiment au-dessus d'Artibu. Dommage. Ouais, après, je comprends qu'ils aient pas envie de trop forcer sur le Gulab. Après, c'est un entraînement, genre il faut. Ouais. Ouais, mais. Je sais pas, jouer un Pokémon qui a un spell buggé, c'est vraiment. Autant de jouer des pics broken comme Mewtwo. Bon, d'accord, mais jouer un truc avec des spells buggés, c'est dommage quoi. Mais bon, c'est open, hein, c'est vrai. Ouais, ça pourrait être joué. Et du coup, un Fenard et un Archiduc pour l'Azerutopia. Et ce sera un Lézargus qui reste open jusqu'à la fin, piquant dernier. C'est marrant. C'est marrant. Ouais, pas de polyvalent. Hein. Dans la draft, Almighty Bidou. Normalement, il va jouer Snapshot Faker. C'est vraiment une free game pour lui. Ouais, s'il arrive à toucher Fenard, Archiduc, même ou pas, même Zacian, hein. On prend des beaux pokes avec ça. Et on passe sur la scène. Archiduc c'est bien parce qu'il joue double poke en face, mais le reste de la compo d'Azeri c'est de la réception. Et en face, ils ont de la poke, donc ils sont un peu laver le cul là. Pause, Lou crash, ok. Et ben, problemos de co ce soir pour Lou. Juste pause, on remake pas, c'est ok. Pas de problème. Je fais ça tout de suite. C'est bon? Ok. Pas de problème, Arbuste. J'ai la chef à vous, les bros. Et c'est parti, cette troisième manche. Le 5 niveau qui est passé. Ouh, là, tu peux mettre ta botlane. Ouais, la botlane, ça va être intéressant. GG Yann pour le level 69. Incroyable, petit coquin. Alors. Mais ouais, voilà, double, très bon smite à droite. Bon smite à droite, mais une bonne forte à gauche pour les tuer. C'est vrai que Fenard, c'est pas mal. C'était récupéré encore par Faker. Ah, ils ont laissé celui-là, hein, bien sûr. Et également ici, de ce côté-là, côté Azerutopia, c'est la même chose. Tentative d'invade là de la part de Sly. Ouais, il l'a récupéré. Oh là là, joli la stit là. Ils n'arriveront jamais à le faire tomber. Ah oui, il pré-shot sa boule pollen pour ce soin. Ouais, nickel, il flash out, c'est une bonne chose.
Bon, c'est fan, ils ont le 5 sur réseau. Du coup, ils ont un gang beaucoup plus fort là, faut qu'ils jouent vraiment aggro en plus dans le cadre de Jean-Louis. C'est bien joué ça. Ah, c'est boring. Bon, après, j'avoue qu'il n'y avait pas de contest, mais bon. Qui l'a eu? Je sais pas capté. Alors, vous s'est mis bien pour l'instant. Ah, il récupère tout, bien sûr. Ah, dommage, il a tout récupéré. Ouais, petite vitesse, dommage, on aurait pu faire une petite baie de soin, de citrus. Ah, c'est là qui va faire encore beaucoup de dégâts tankés là dans cette game. C'est joli. Le Wolfa qui veut pas tomber avec son bon, là, ils ont l'avantage au top, les push top maintenant. Ah bah, il va bien prendre son set. Il a son spell, ça va jouer Tisson et pas trancher herbe. Ça se fait très bien. Donc ils sont 4 directement sur la botte contre 2. Ça veut refaire un push top, peut-être jouer rapidement le... Non, il est décalé ou pas bien sûr. Ouais, ils sont dans une sauce, soit ça recule ou pas qui se ramène. Jean-Bigot, t'es là. Ah, il va profiter de le kill. Ouais, Kanto également. C'est compliqué. Qui est descendu, mais ouais, il a fondu aussi. Hein. Ça fait mal. Du coup, ça joue à quoi brèche hein. Ça joue pas time shot finalement pour les Argus. Ouais, belle tentative là de Jambi de récupérer ça à la hantise. Ce golem Régibot Régis. Et finalement, c'est les Argus qui aura le last hit. Ça se regarde, ça fait les positions, ça prend juste le farm. Attends, tu dis veille là pour l'Almaty Bidouf. Il est un petit peu facile de ses buffs, de son expérience. Là j'ai le kick qui est récupéré par les Azerutopia, c'est propre. Ouais, Joxo qui pyromagie, mais. Ouais, on peut score. Absolument rien. Là, on peut score quand même, mais ça je savais pas par exemple. Un scoring passé avec un Regileki même sous pyromagie. En fait, parce que la pyromagie, c'est pas des dégâts continus, c'est des tics d'attaque. C'est-à-dire que tu peux score entre les frames. Ouais. Là, c'est pas de la brûlure. Ouais, c'est ça. Pas de dégâts sur la durée, quoi. Du coup, comme le score est instantané, effectivement, ça passe entre 2 tics de dégâts. Incroyable. Ok, alors avantage du coup pour l'Almaty Bidouf là, 94 à 151. Des deux T1 qui ont été cassés sur la top lane. Un peu de moins de mobilité pour Jean-Mi Exo ou pas. Peut-être le prochain move qui va être réalisé. Pour l'objectif Régibot. Les bonnes flèches. Allez, ils sont tous au bot, faut montrer de la présence pour les SDDR là. Dommage, ils attendent un peu dans les bush. Ouais, du coup, ils vont faire. Ah, on met toutes les ressources dès qu'on voit un adversaire là. Ça joue le vœu pour Kanto. Dommage, le Fener il met pas assez de pression là. Ils arrivent pas à prendre la position. Ah, Flaga Psycho sur Fener qui va. Non, il rentre pas. Hein. Et ouais, il ne rentre pas au T3 hein, quand il se fait Flaga Psycho. Ouais, dommage. C'est une catastrophe là. Pacite qui a lancé Rimis Ravageuse mais qui était sous Tortank là. Et du coup, il s'est fait un petit peu des pop. Le frérot. Ça va retourner du scoring et ça fait bien les maths là. 31 d'overscore, c'est propre. 212, hein, ça y est, on prend le large. Objectif. Gileki top. Attention, l'huile de Hoopa au top peut-être. Ouais, je pense. Attention au push bot, du coup, ils l'ont prévu.
Et ils ont pas mal de points rentrés en plus. Hein. Ok, ouais, il y avait Joxo qui était là, qui a claqué une sur magie probablement. Quoique, si, non, il l'a pas. Et ouais. Ah, ça rentre quand même des points au top. Quand c'est un kill, ça rentre un petit peu, ça rattrape un petit peu le retard, mais pas beaucoup. Ça a rentré 40 points supplémentaires. Aprobot, il y a un scoring, il a pris des kills, Fenard, donc. Après, il reste 80 sur la base. Ouais, c'est un kill, je pense, là-dessus, malheureusement. Mais on est rentré un peu de scoring. L'écart se resserre. 45 points d'écart désormais. À 3 minutes de jeu. Alors peut-être. Ouais, joli. Allez. Bonne récupération de Pacide là avec son archiduc et son petit sombre. C'est propre. Et ça donne de l'air à son équipe, c'est bien. C'est ce qu'il fallait. Alors qui c'est qui dit il faut faire des trucs là? On va les dernières minutes, c'est où les Azeris sont les meilleurs. Donc, c'est qui essaie de scorer, mais finalement. Les Almatiques sont là pour défendre. Ouais, en 5v3 là. Joxo qui défend tout seul. Oh, il est rentré. Oh non. Bon, attends, ça va, il a pris 2 secondes. Il est imbloquable sous nitro-charge, du coup ça fait comme s'il n'y avait plus personne. Oh, Régilé qui est si chiant avec ça. Mais vrai, coup de bol qu'il n'y ait personne pour aller faire du scoring quoi. Mais oui, si tu as des spells qui t'anti-CC, et bah ça fait que tu ne... Le Régileki ne te détecte plus et du coup il dit qu'il n'y a plus d'ennemis. S'ils sont entre deux attaques du Régileki, bah il continue d'avancer. Et ça peut être un choke là-dessus. Quand tu ne te rends pas compte. Alors heureusement il n'y a personne pour push, donc c'est plutôt une bonne chose. Pour les Almighty Bidouf, que ce soit passé comme ça. Toujours 45 points de retard pour les Azeri. Ouais, on tente un scoring ici. Finalement il y a Joxo qui était là. Bah, Azeri essaie de faire l'engage. Ouais, il se découvre trop là, c'est dommage. Rester safe. Il n'y a plus de B. Ah, franchement, les Azeris, ils ont juste à attendre un peu, ils vont forcément faire une erreur. Là, c'est scoring top hein, pour autant qu'on le voit. Raison qui tentait également de le faire. Ouais, Tantan qui est free là. Là, c'est dommage, ils pouvaient se douter du scoring. Aïe aïe aïe. Bon, ils vont le flip. Okay. Ah, Manisu qui tombe malheureusement, ça c'est dommage. Ouais, frappe dimensionnelle, rafale psy. Oui, mais je ravageuse qui est lancé également. Ah, qui a été cancel d'ailleurs. Et la psycho sur Jean-Mi. Manisu qui a pris. Oh, il a pris 20 secondes. Ça va être compliqué là pour cette fin de game pour les Azerutopia qui sont derrière, bien derrière en scoring. Ouais, il reste 36 secondes, s'ils sont petits et qu'ils vont scorer tout ça, c'est un bon. Hein. Ça commence à taper dessus, fort. Il reste encore des ults, un lutte les Argus. Fenard qui est là, dans ils vont le voir le tour. snipe. Il n'y a pas de pub, ultra réseau, Fenard. Ouais, c'est récupéré par les Azerutopia. Fenard à la Nova glacée, c'est bien joué de la part de Manisu. Allez, faut mettre du scoring à 10 secondes. Oh non, oh, c'est une catastrophe. Jean-Mi peut-être. Aïe. Jean-Mi, bah non. Bah, mais Manisu, fallait remonter. Ah, c'est une catastrophe. Badisu, fallait aller au T2, fallait faire confiance. Oh, Badisu, le noob. Je comprends pas, dans tous les cas ça ne sert à rien d'aller sur la base. Est-ce que ça passe quand même? Bah non, il reste derrière du coup. Ah, c'est dommage. Badisu, le Inter Pro. Bien joué Almighty hein, qui ont quand même réussi à faire de la belle défense. Mais Badisu qui hint, c'est beau. Bon, vas-y, je t'en prie, merci pour le cast à toutes. N'oublie pas de regarder la botte s'il te plaît. Ça marche. Alors, tu sais, sur le tableau des scores, let's go. On est à 8 kills côté Azerutopia contre 15. Donc, il y a du simple au double. Hein. Pour les Almighty Bidouf, les stats. On a Joxo au top dégâts avec son groupe 1 77k. Ensuite, c'est Passif 70k avec son archiduc.
Badissou 67k avec son Fener, Inter Pro Badissou bien sûr, le in total hein. Mais je comprends, en fait c'est vrai qu'il ne pouvait pas de toute façon scorer si jamais c'était pas cassé. Donc je comprends le move de y aller, mais effectivement il y avait Oupa qui arrivait. Et du coup quand t'as vraiment que 4 secondes, faut se dire vas-y on fait confiance pour qu'il casse. Et j'y vais là, je vais sous T2 puis on voit quoi. Bah, c'est pas grave, ça arrive hein. GG Almighty quand même, parce que la game était quand même très bien. Ça aurait été un vol hein, de qui ne la gagne pas, mais en termes de soins, 59k pour Jean-Misson ou pas, 60k, 61 pour Sly, son blanc coton. Et ensuite 89k de temps qui pour Kanto, son blanc Tali, 61k pour Arbuste avec son Flagados. Et voilà, GG aux deux équipes, rendez-vous en 4ème manche.